M. Daouda Sidibé, sociologue consultant, spécialiste en service d'accompagnement aux entrepreneurs au niveau de l'ONG OFAT Naforé. Nous sommes ici à Tambacounda et plus précisément à la Maison des Femmes, donc au bon endroit. Nous sommes là effectivement dans le cadre d'une mission de l'ONG OFAT Naforé, mission qui s'inscrit dans la mise en œuvre d'un important et ambitieux programme dénommé Programme pour l'appui pour l'autonomisation des femmes et des jeunes au Sénégal. Cet important projet est initié par DID Sénégal, qui a entre autres comme partenaire de mise en œuvre l'ONG OFAT Naforé dans les régions de Tamba où nous sommes présentement, de Kolda et également de Sédhiou. Présentement, nous sommes en train de dérouler une session de formation à l'intention des jeunes diplômés, communément appelés primo-entrepreneurs dans le jargon du projet. La formation consiste effectivement à initier ces jeunes diplômés à l'entrepreneuriat. Donc nous développons avec eux l'entrepreneuriat. C'est quoi l'entrepreneuriat? C'est quoi entreprendre? C'est quoi une entreprise? Quels sont les principes? Quelles sont les compétences de vie? Mais également, surtout, comment élaborer son plan d'affaires, qui est une étape également fondamentale et importante. Parce que j'ai l'habitude de le dire et je ne cesse de le rappeler. La planification, elle est fondamentale, indispensable pour tout entrepreneur. Parce que rien qu'entreprendre, c'est un risque. Donc il faut amoindrir ces risques-là. En quoi faisant? En élaborant un plan d'affaires. Et je dis souvent à ces gens-là que quand on néglige sa planification, on est en train de planifier sans complaisance son échec. Donc, on insiste beaucoup sur eux, sur l'importance du plan d'affaires. Et par rapport au plan d'affaires, on leur dit d'abord, c'est quoi le plan d'affaires? Et on ramène le plan d'affaires à leur niveau pour qu'ils comprennent en réalité qu'il n'y a rien de sorcier là-dedans. Fondamentalement, un jeune promoteur doit s'approprier son projet. Et pour ce faire, il faut d'abord qu'il puisse être au fait du contenu de son projet. Parce que les idées, les intrants, c'est lui qui nous fournit. Donc on revient sur cette importance-là. On revient également surtout sur l'utilité du plan d'affaires. Parce que le plan d'affaires également, c'est un document effectivement de communication, de négociation, de mobilisation de ressources et aussi qui crédibilise l'entrepreneur. Donc tout ça, on revient sur eux et aussi sur ça. Par la suite aussi, on leur montre avec des exemples très précis, chacun en fonction de son filière d'activité, de son idée de projet, in situ, comment on doit élaborer le plan d'affaires. C'est pendant 2 jours, mais ça ne se fait pas pendant 2 jours. Après cela, il y a ce qu'on appelle justement les missions de suivi post-formation, où maintenant ce serait effectivement un coaching sur mesure, à la carte, où l'entrepreneur ou le jeune promoteur du projet est accompagné jusqu'à élaborer carrément son projet. Ensuite, il va maintenant rencontrer des institutions de microfinance avec toujours l'accompagnement de l'ONG OFAT Naforé, qui est effectivement le partenaire de mise en œuvre, au niveau des institutions de microfinance, partenaire effectivement des projets papiers, jusqu'à l'obtention du financement. Et là aussi, on continue maintenant à les accompagner. Donc en ce moment, ils vont quitter la cible primo-entrepreneur pour devenir maintenant des entrepreneurs. Et là maintenant, on va aborder avec également des thématiques liées à la gestion d'entreprises, où beaucoup de thématiques également sont développées, pour encore une fois de plus minimiser les risques d'échec, de faillite par rapport à ce que l'on constate dans le domaine de l'entrepreneuriat, surtout chez les jeunes et chez les femmes. Donc vraiment, en somme, c'est ça la quintessence de notre mission ici aujourd'hui, en complément aux efforts de l'État central. Donc ce qui fait que dans toutes les régions où on vient, les services compétents sont impliqués. En réalité, nous travaillons pour l'État. Donc eux, en tant que répondants de l'État central, ils sont au cœur de l'activité. Donc ce matin à Tamba, notre activité a été présidée par la chef de service du développement communautaire qui, au-delà de son mot de bienvenue, a même fait une sensibilisation. Ce qui lui a valu un standing ovation. Parce qu'effectivement, il a sensibilisé les jeunes. Il leur a parlé comme une maman parle à ses enfants. Et ça, moi, je vais dire en un moment, même si on limitait là la formation, c'était déjà réussi. Donc, aussi, on voudrait vraiment remercier effectivement cette technique-là, mais remercier également le répondant de OFAT ici à Tamba, M. Niabali. Je le dis et je le dis jamais assez, c'est là de l'entre-gens. Il va vers les gens, il échange avec tout le monde. Et je pense que ça, c'est une démarche à encourager, c'est une démarche également à féliciter, à motiver, pour que cela puisse inspirer les... Assietou Kouaté, chef de service départemental du développement communautaire de Tamba. Donc ce matin, nous sommes réunis au niveau de la maison de femmes de Tamba pour la formation des jeunes
avec l'appui de OFAT Nafoore, mais en partenariat avec le projet PAFEJ. Donc ces jeunes qui doivent suivre cette formation durant ces 2 jours ont été sélectionnés avec l'aide du développement communautaire parce que M. Niabali, qui est le coordinateur de OFAT Nafoore au niveau de Tamba, vraiment a consulté les services techniques pour avoir une liste de jeunes pour la formation de ces jeunes en entrepreneuriat. Donc il y a cette collaboration entre OFAT Nafoore et les services techniques qu'on remercie de passage. Donc nous remercions M. Niabali de passage pour cette collaboration. Mais aujourd'hui, nous avons profité aussi de cette occasion pour lancer une sensibilisation à ces jeunes. Parce que c'est des jeunes qui sont issus de différents centres de formation. Soit c'est le CFP de Tamba, soit c'est Don Bosco, soit c'est des entreprises personnelles. Mais quand même, nous avons pu sensibiliser ces jeunes pour montrer à ces jeunes aujourd'hui qu'ils peuvent réussir au niveau de Tamba, rester ici au niveau de Tamba sans pour autant prendre la route de l'immigration. Parce que pouvoir entreprendre ne demande pas beaucoup de moyens. Il suffit seulement d'avoir de la volonté, de l'engagement pour pouvoir réussir. Mais ce qu'on peut retenir encore pour ces formations-là, c'est très bénéfique pour ces jeunes-là. Parce que souvent aussi c'est le problème des jeunes. Ils veulent entreprendre, mais le problème que ces jeunes rencontrent, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas comment entreprendre. Quels sont les obstacles qui les attendent, le fait de vouloir entreprendre. Mais si aujourd'hui ces jeunes sont en train d'être formés, de savoir comment entreprendre, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir réussir, je crois qu'ils peuvent réussir, même avec un tout petit budget, ils peuvent réussir vraiment à vouloir entreprendre ce qu'ils veulent faire dans leur vie. Donc vraiment, nous félicitons OFAT Nafoore de pouvoir penser à ces jeunes aujourd'hui de Tamba, de les accompagner, parce qu'ils ont besoin de cet accompagnement. Il faudrait qu'aujourd'hui qu'on accompagne ces jeunes, parce qu'il y a beaucoup de jeunes aussi qui veulent entreprendre, mais ce qui leur manque, c'est l'accompagnement. Donc aujourd'hui, si le projet PAFEJ est là, pour l'autonomisation des femmes et des jeunes, et que OFAT Nafoore aussi à côté en train d'aider ces jeunes-là, vraiment je crois qu'on pourra réussir ce pari-là. Parce que ces jeunes-là, ils sont l'avenir de demain. Et pour le développement du Sénégal, on ne peut pas parler de développement du Sénégal sans pour autant parler de ces jeunes-là. Donc ils ont besoin de beaucoup d'accompagnement, mais surtout de sensibilisation. Il faut qu'on continue encore à sensibiliser ces jeunes-là pour qu'ils puissent rester et réussir ces jeunes. Je m'appelle Awanye, entrepreneur, technicienne en froid et climatisation à l'entreprise Maritech basée à Tamba. Aujourd'hui, nous sommes là pour la formation de plan d'affaires organisée par le FAC Nafoore. Formation très intéressante pour savoir comment gérer son entreprise, puisque il y a des jeunes entrepreneurs qui ont des idées mais qui ne savent pas comment les exploiter. Avec la formation qui nous permet de savoir comment diriger son entreprise, une formation très intéressante